Quelles sont les 4 fonctions que j'utilise pour analyser mes dépenses du mois, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel? Si tu souhaites connaître les 4 fonctions que j'utilise, que j'adapte avec des phrases actualisées, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, pour la première phase, il n'y aura pas une, mais deux fonctions. Donc, ça va être entre guillemets, est égal. J'ai dépensé sur les. Donc ici, ça va être sur les X premiers jours selon le nombre de dépenses journalières de saisie. Et je vais pour cela fermer les guillemets, utiliser l'esperluette pour utiliser une fonction qui va être ici la fonction nbval. Et donc, la plage, ça va être ici la plage de dépenses qui va faire référence au nombre de dépenses journalières de saisie. Je mets l'esperluette et je réouvre les guillemets pour reprendre ma phrase. Donc, j'ai dépensé sur les X premiers jours. Je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette pour utiliser la fonction somme. Mais comme je souhaite ici avoir la valeur en monétaire, je vais dans un premier temps ici utiliser ma fonction texte que je vais imbriquer à ma fonction somme au niveau de la valeur de la fonction. La somme, ça va être naturellement toute ma plage de dépenses. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme, point virgule. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel. J'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et le format texte, ça va être ici au format monétaire, donc entre guillemets 0 espace euro. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction texte. J'ai dépensé sur les X premiers jours X euros. Et là, je peux valider. Et j'aurais donc bien dépensé 267 euros sur les 4 premiers jours. Et si sur la journée du 22 décembre 2024, je dépense 49 euros sur cette journée, je passe à cette fois-ci, j'ai dépensé sur les 5 premiers jours 316 euros. Ensuite, sur le deuxième encadré, je vais indiquer ce que j'aurais dépensé en moyenne par jour. Pour aller au plus vite, je vais ici copier-coller ma formule et apporter quelques modifications que je vais coller ici. Et donc, j'ai dépensé sur les X premiers jours, ça va être ici en moyenne, comme on va ici parler de moyenne. Et donc, j'ai dépensé sur les X premiers jours en moyenne par jour. Et là, ça va être naturellement la fonction moyenne et non la fonction somme. Et donc là, j'en ai déjà fini avec la fonction. Donc, j'ai dépensé sur les X premiers jours en moyenne par jour X euros. Et là, je valide. Et je vais réagrandir mon encadré. Voilà, parfait. Et donc, j'ai dépensé sur les 5 premiers jours en moyenne par jour 63 euros. Et donc, on voit bien que la moyenne de toutes mes dépenses journalières est bien égale ici à 63 euros. Et si je dépense 114 euros sur la journée du 23 décembre, je passe à cette fois-ci, j'ai dépensé sur les 6 premiers jours en moyenne par jour 72 euros. Et quant à ma première fonction, j'aurais dépensé sur les 6 premiers jours 430 euros. Sur cet encadré, je vais ici utiliser une fonction qui n'est pas très utilisée sur Excel et qui n'est pas spécialement très connue des gens de masse, enfin qui est connue mais qui est pas forcément très bien comprise. Ça va être ici la fonction médiane. Ça va être, et donc ma phrase sera est égale, j'ouvre les guillemets, un jour sur deux, je dépense plus de, donc ici j'ai mis le plus avec le signe plus, j'aurais pu écrire plus PLUS, mais bon, c'est pareil. Et donc, ah oui, j'ai oublié, un jour sur deux, je dépense plus de, je mets un espace, je ferme les guillemets, et je vais donc ici retrouver la moyenne. Et donc là, je mets l'esperluette pour utiliser une fonction. Un jour sur deux, je dépense plus de, et là, j'utilise ma fonction texte pour mettre la valeur médiane en monétaire. Donc là, j'utilise la fonction médiane. Je sélectionne ma plage de dépenses. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction médiane, point virgule. Et pour mettre la valeur en monétaire, entre guillemets 0, espace, euro, je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction texte. Et donc, j'aurai pour le moment un jour sur deux, je dépense plus de X euros. Et là, je valide. Et donc là, un jour sur deux, je dépense plus de 60 euros. Et donc, on peut constater qu'à partir de la fonction médiane, la valeur médiane ici est d'un montant de 60 euros. Pour retrouver ici les 60 euros, je vais sélectionner ces deux colonnes, puis dans Données et dans Trier, je vais ici sélectionner la colonne C, là où j'ai indiqué toutes mes dépenses journalières, et valeur de la cellule, je vais mettre du plus grand au plus petit, mes données ont des en-tête et je fais OK.
Et pour ici retrouver la valeur médiane, je sais qu'il y a 6 valeurs. Je vais donc me placer entre la troisième et la quatrième valeur, qui sont ici 64 et 56 euros. Et donc, la valeur médiane entre 64 et 56 euros, on est bien ici à 60 euros. Étant donné qu'il y a un écart de 4 euros entre 60 et 64 et également un écart de 4 euros entre 60 et 56, la valeur médiane est bien de 60 euros. Et je dépense donc bien un jour sur deux plus de 60 euros. Comme tu peux le constater ici, sur les journées du 19, du 23 et du 20 décembre, alors que sur les journées du 18, du 22 et du 21, je dépense moins de 60 euros. J'aurais également pu rajouter un jour sur deux, je dépense moins de 60 euros, mais je pense que là, l'essentiel est compris. Et donc voilà, si tu ne savais pas spécifiquement la différence entre la moyenne et la médiane, je te l'ai montré ici à travers ce tutoriel. Donc, je vais ici supprimer le tri au niveau de mes dépenses journalières. Donc, date et la valeur de la cellule du plus ancien au plus récent, je fais OK. Voilà, parfait. Ici, je dépense 86 euros sur la journée du 24 décembre 2024. Donc, cette fois-ci, un jour sur deux, je dépense plus de 64 euros. Donc, pour retrouver le 64, ça va être très simple cette fois-ci, étant donné qu'il y a 7 dépenses journalières de ceci et qu'on est en nombre impair. Et donc, naturellement, pour retrouver la valeur médiane, ça va être ici la quatrième plus grosse dépense sur cette période. Et la quatrième plus grosse dépense, ça va être ici sur la journée du 20 décembre 2024. Et qui est ici donc bien de 64 euros. Et enfin, dernière fonction, je vais ici retrouver la plus grosse dépense journalière sur cette période. Donc, ça va être ici est égal à, entre guillemets, ma plus grosse dépense journalière est de, je ferme les guillemets, j'utilise esperluette. Et là, j'utilise ma fonction texte encore une fois pour utiliser la fonction max pour retrouver la plus grosse dépense. Donc, ça va être ici toute la plage. Je ferme la parenthèse, point virgule, en format monétaire, donc 0, espace euro, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et j'aurai donc ici ma plus grosse dépense journalière est de X euros. Et là, je valide. Et là, j'aurai donc bien ma plus grosse dépense journalière est de 130 euros. Et donc, si on vérifie, on voit bien que j'aurais bel et bien dépensé 130 euros le 19 décembre 2024 et qui est ici sur cette période ma plus grosse dépense journalière. Et si sur la journée du 25, je dépense 177 euros, cette fois-ci, ma plus grosse dépense journalière passe à 177 euros. Si tu souhaites une deuxième partie de ce tutoriel, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si de ton côté, tu souhaites mieux gérer tes dépenses au quotidien, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de bien gérer ton budget dépenses au quotidien. Le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.